Le développement du journal. Environ 10 jours après leur arrestation, l'ex-député Arnel Bélizaire et ses 7 acolytes ont été conduits cet après-midi au parquet de Port-au-Prince où ils ont été entendus par le substitut commissaire du gouvernement Gentil Souvenir pendant environ 45 minutes. L'ex-parlementaire a pu s'expliquer sur les accusations portées contre lui. Arnel Bélizaire est notamment accusé de complot contre la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes à feu. Il a une fois de plus apporter un démenti aux informations selon lesquelles toutes les armes présentées par la police lui appartiendraient. Il dit en avoir possédé 2. Écoutez ses explications au micro de Gido Teroni. Non, Mabdou, ça. Non, sous mon sauté. Non, Maïsia. Non, Maïsia. Ok, oui, après, va m'édifier, Maïsia. Moi, tellement amené une bataille dans le cadre institutionnel, mais pas oublier bataille pays, pas jamais facile. Moi, je demande à tout le monde qui croit dans Arnel Bélizaire qui mette barricade. L'arrivée devant l'hôpital là, sauter l'hôpital là, mettez barricade là dans le cafou après. Le mot sauter que j'avais utilisé, c'était le mot esquiver. Esquiver l'hôpital là, mettez barricade là dans le cafou qui est après l'hôpital là. Au même que vous expliquez l'autre abdi là. OK? Non, parce que non, mes interprétations faites. Exactement. Honorable magistrat, moi dis le même gens. Honorable magistrat, moi dis le même gens pour commissariat. Là nous arrivons devant commissariat, canapé VA, sauter commissariat, mettez-le dans le cafou qui est après là. Ça veut dire que c'est dans la bataille nous y. Ma prévé chef. Faut me protéger l'institution. Okay, oui, faut me protéger l'institution. Moi dis là nous arriver devant l'ambassade américaine. N'a fait tout là n'a monté n'a descendu n'a fait barricade. Là nous arriver devant l'ambassade américaine. Sauter l'ambassade américaine mettez le dans cafou qui après là. Non, il pas mal sonné. C'est non bataille. On a mal interprété. On a mal interprété. C'était une mauvaise interprétation. Moi, je voulais, monsieur, pas faire me créer ennemi. Parce que je ne veux pas aimer les gens faire ma but, magistrat. Ouais, si vous voulez faire ma but, moi, je vais faire. Parce que je suis clair, je ne vais pas sortir Saint-Marc. Moi, j'ai 2 âmes, magistrat. Côté, pour moi, je toutes les âmes, pendant que je sortir Saint-Marc, dans un moment difficile, c'est traverser, ma traverser. Comment tu as fait venir au commissariat, moi-même, pour arrêter de vivre à 10 h du soir, je ne vais pas faire compte avant comme policier, je me dis que je ne vais pas battre en face. Mandons au juge de paix, me fait 11 h, me fait minuit, me fait 1 h, me fait 2 h, me fait 3 h, me fait 4 h, me fait 5 h, me fait 6 h, me fait 7 h, me fait 8 h. Dans le commissariat Jacques Mellan, je ne vais jamais dans les juges de paix. C'est les maps sortis, les SWAT viennent prendre CG. Un journaliste qui dit ah, général, je vais fouiller la carrière, pas 2 ans, je ne vais pas jouer la carrière. Non, je dis comment il fouiller la carrière. Je ne vais pas d'accord à la police. Je vais demander juge de paix depuis hier soir. Pour y avoir besoin de fouiller la caille, mais ça la loi dit, il a juste prendre dans le commissariat et puis il fouiller la caille moi-même. C'est l'homme arrivé là dans le DCPJ. Et l'inspecteur a dit, monsieur Bélizaire, il a fouillé la caille ou il a une zame. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? Il dit, il a fouillé la caille moi. Comment il a fouillé la caille moi dans le commissariat? Mais c'est ça qui fait que, il dit, regardez les zame, ça identifié pour être sougué. Moi, je dis, je ne sais pas la police, je ne sais pas personnellement, moi, 2 âmes qui semblaient à zame quitter la caille, mais comme pas là. Au moment que tu as fait fouiller la caméra, moi pas qu'à dire réellement que zam ça ou c'est zam pas. Mais moi-même, moi t'as remis jusqu'à présent comme il a dit c'est mandat que aucun contre moi pas de problème contre moi et ça fait même l'homme Jacques là tout. Si ou arrêter me sous flagrance, CG. M't'a faut touyer ou pas t'avoir pas avec non parce que me compte droit. Si c'est flagrance dans Jacques ou prend. Ou pas pour fouiller la caméra ça me pas là non. L'homme qu'on a fait politique, un mandat d'amener, il y aurait les SWAT. Beaucoup n'y a l'âme d'a fait SWAT tout yem. Laisse la justice agir plus vite. Comment faire arrêter la caille moi sous flagrance? Dans le commissariat là, ou al fouiller la caille moi. Des dômes, c'est l'homme vini et les SWAT a monté machine avec pour journaliste informer que je ne paquet d'âme la caille moi. Après leur audition, 2 d'entre eux ont été libérés par le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Gentil Souvenir. Il s'agit de Robertson Harry Johannis et Clermont Bélizaire, grand frère d'Arnel Bélizaire. L'ex-parlementaire et ses 5 autres acolytes
quant à eux, ont été conduits au pénitencier national. Le dossier est transféré au cabinet d'instruction, selon Maître Souvenir. Nous l'écoutons au micro de Gido Terroné. Frère Arnel Bélizer qui n'a pas rien pour louer dans Zach Bélizer. Parce que en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Et nous avons Robertson Harry Joannis, son monsieur qui t'a conduit en machine et pendant la blessure, nous avons gardé des documents et nous avons des déclarations. Nous avons deux personnes restent dans le cabinet de décision. Parce qu'il a libéré 2 personnes et 6 autres dans le cabinet de décision. D'accord? Il y a le droit de pénitentiaire national. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard Saint-Cyr, a annoncé ce lundi l'adoption d'un ensemble de mesures en vue d'assurer un climat sécuritaire dans le pays à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il a fait état du déploiement en permanence des agents de 2 unités spécialisées de la police nationale sur la route nationale numéro 2 entre Chalon et Petit-Goâve, ainsi que sur la route nationale numéro 1 entre Cabaret et Arcaillet. La présence policière a été renforcée dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, souligne également Léon Ronsard Saint-Cyr, qui a salué le travail réalisé ces derniers jours par la PNH. Les propos de Léon Ronsard Saint-Cyr au micro de Gido Terroné. Normalement, régulièrement, tout le plan de sécurité par époque que CSPN a établi. Fois ça, les renforcer pour qui ça? Nous sommes dans une crise, dans une période de fête. Jean Théouel là, tu as un problème. Au niveau route sud, au niveau route nord, nous avons depuis 11 semaines, depuis 8 jours environ, après Akaye débloqué. C'est bon, bah, qui était facile du tout, sans pile travail qui fait à tous les niveaux, on a gagné ça. Soit on est là dans le Port-au-Prince, sans pile travail qui fait pour nous capables de gagner et nous continuer à faire. Je te dis que si nous faisons une opération pendant l'époque fête là, ça n'a pas voulu dire que le système sécuritaire va camper pour rester année. Non. Parce que la police a 2 façons d'opérer. Il y a un sort, il y a une visibilité, il y a une patrouille, il y a une arrestation, il y a une protection société, mais aussi il y a une enquête qui vient avec investigation, avec arrestation. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On peut dire que un bandit cap nuit société qui a arrêté entre novembre et décembre, qui a fait 3-4 ans en prison, son bandit pas cap déranger le pays pendant le reste de l'année. Ça m'a fait la cogna là, va avoir un impact positif sur le reste de l'année. Pendant que, normalement, nous allons faire l'autre plan de sécurité pour le carnaval, l'autre plan pour Pâques, une pour fin d'année, pardon, une pour vacances été et rentrée scolaire, normalement. Nous saluons tout directeur de l'école, tout parent Timounio. Nous aujourd'hui à l'école reprendre presque à 100%. Bien que y ait une école qui toujours aller sans uniforme. Mais tout, nous saluons tout acteur que politique, ceux les civils dans l'État qui comprennent toute activité reprendre dans le pays pour tout le monde qui a vaqué à l'occupation et pour la diaspora tout qui a rentré dans le pays et fêter la famille. Célébration ce lundi à Port-au-Prince de la Journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Une table ronde a été organisée pour l'occasion par le collectif Défenseurs Plus, l'Institut mobile d'éducation démocratique, la Combite pour la paix et le développement et l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Plusieurs thèmes ont été débattus à cette table ronde, dont le comportement des défenseurs des droits humains en temps de crise socio-économique, la synergie et le renforcement de la solidarité entre les défenseurs des droits humains. Les responsables des organisations concernées plaident en faveur d'un cadre légal national pour la protection des militants des droits humains. Camille Oxius est le coordonnateur de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Il est au micro de Judex Velima. Nous prenons ça comme nous chita avec un ensemble de défenseurs des droits humains pour nous poser les problèmes des défenseurs des droits humains à rencontrer et garder tout qui côté nous parler. Et dans la journée, nous avons différents sujets et différents intervenants qui ont fait des points. Par exemple, la nécessité qui gagne pour que les défenseurs des droits humains dégagent une synergie ensemble pour nous faire travailler là plus efficace. Et deuxième point, nous gagnons pour nous garder ensemble, c'est quel comportement un défenseur des droits humains
doit gagner par rapport à la crise sociopolitique. Et troisièmement, nous devons regarder tout et qui ça qui doit être fait pour permettre nous garder un cadre légal pour défenseurs des droits humains. Et en somme, c'est ensemble des points que nous avons regardé, mais en détail, nous sommes capables de dire, et si nous sommes dans la crise sociopolitique, là, nous disons qu'il y a des principes, un défenseur des droits humains doit garder, qui c'est principe d'impartialité, principe d'objectivité, et un défenseur des droits humains doit avoir un comportement qui est différent d'un politicien, car un politicien, un responsable parti politique, il gagne un agenda, il travaille pour la prise du pouvoir, et un défenseur des droits humains, il gagne un agenda, c'est travail pour stimuler l'État à prendre des mesures pour garantir les droits des citoyens. Et de l'autre côté, nous mettons l'accent tout sur synergie ensemble d'organisations dégagées. Donc, si il y a 60, 200, 500 organisations, pendant ce temps, nous défendons la même cause. Donc, il est important pour que nous gardions ensemble, nous défenseurs, qui est meilleure façon qu'à mettre et nous capables et prend pour nous capables et faire travail la plus efficace. Nous allons tout pour nous dire aujourd'hui gagner une incompréhension ni bon côté parti politique ni bon côté des gens qui sont des simples citoyens. Le regroupement de Petro Challengers, nos papes complices et d'autres structures engagées dans la lutte contre la corruption ont organisé ce lundi une conférence débat autour du thème « La jeunesse haïtienne, sa responsabilité dans la lutte contre la corruption ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Il a été question de sensibiliser les jeunes sur la nécessité de s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. La sociologue Antoinette Duclerc et le juriste Réginald Calixte étaient deux des intervenants à cette activité. Ricardo Fleuridor est le porte-parole de Nos Papes Complices. Il est suivi d'Antoinette Duclerc au micro de Jean-Louis Fanfan. Premièrement, nous regardons les causes là, ce qui s'allie, c'est le fait que y a un ensemble de monde dans la société qui participent dans la corruption sans pas en rendre compte, qui cautionnent avec l'État sans pas en rendre compte. Le fait que ou d'accord il y a des gens qui dans l'institution, qui représentent dans différentes institutions, que ce soit comme direction, dans direction départementale, depuis qu'ils n'ont pas l'argent, depuis qu'ils n'ont pas pillé boîte là, nous-mêmes, société, nous voyons comme des gens qui ne sont pas intelligents ou sinon des gens qui n'ont pas l'argent. C'est déjà en forme de corruption. Le fait que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous acceptons l'argent pour nous joindre des services sans que nous pas accepter suivre la procédure, la loi, mettre tracé, c'est déjà en forme de corruption. Même si nous sommes capables de dire qu'on a absence de services publics dans le pays, mais nous-mêmes, tous les pour nous faire licence, nous obligés à faire l'autre monde faire. Des fois, nous pas mal dans l'auto-école, nous prenons volant, nous tuons les gens. Bon équipe impact ça capoter dans la vie société sans nous pas rendre nous compte, sans compter d'autres aspects encore dans la corruption, le fait que nous n'avons pas dit rien, nous déjà cautionné et nous déjà participé comme un monde qui a accepté que nous vivons dans une société où la corruption a ferraillé là-dedans. La conférence c'est surtout sur la responsabilité jeunes dans la bataille contre la corruption, dans le cadre de journée internationale contre la corruption que les Nations Unies ont instituée depuis en 2003. Donc c'est un plaisir pour moi de participer comme conférencière dans le cadre de journée ça. Bataille contre la corruption, ce n'est pas une bataille petite, c'est une bataille qui implique tout le monde, toute couche, tout secteur dans la société. C'est une bataille que cap fait du jour au lendemain. Ce n'est pas une lutte que nous avons menée, un groupe qui a mené. C'est une lutte qui concerne tout le monde pour changer la vie, conditions dans la société. Mais la bataille là, elle concerne les jeunes surtout parce que si un monde a 60 ans aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, moi j'ai plus de temps pour me vivre, passer dans la société, mis à part toutes les circonstances aggravantes. Mais moi-même comme jeune,
Moi ouais tête moi dans pays, moi pas envie quitter pays, moi souhaiter une autre société. Le gouvernement démissionnaire a entamé le week-end dernier la distribution de kits alimentaires à des familles dans plusieurs endroits du pays. Le convoi alimentaire a déjà touché 3 départements, le Sud, la Grande-Osse et les NIP, si l'on en croit le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, qui n'était pas en mesure de donner de précision sur le montant des fonds disponibles pour cette opération, annonce des programmes à haute intensité de main-d'œuvre au profit de la population et des accompagnements financiers à des groupes culturels pour créer l'ambiance à l'occasion des fêtes de fin d'année. Interrogé par ailleurs sur le déplacement ou non du président Jovenel Moïse au Gonaïves pour célébrer le 216e anniversaire de l'indépendance nationale le 1er janvier prochain, le secrétaire d'État à la communication a indiqué que le Palais national n'a encore rien décidé à ce sujet. Les propos d'Eddie Jackson-Alexis ont été recueillis par Gido Terroné. Ça ne va pas avoir trop de détails déjà sur l'ensemble d'activités gouvernement fait puisque nous avons eu l'occasion de faire une conférence de façon spécifique sur la mobilisation qui a fait pour fin d'année sur le plan social. Mais il faut nous dire que l'activité a déjà commencé avec l'initiative que le gouvernement prend suite à la décision qui a été prise dans le Conseil des ministres il y a de cela une quinzaine de jours pour que l'État présent, l'État rapproche un peu plus de population. C'est comme ça dans le week-end qui passe, il y a un convoi qui a déjà fait au moins 3 départements. Je parle de département des NIP, département du Sud et département de la Grande-Osse. Il est arrivé tout près de la population, une distribution de kits alimentaires et l'autre support, l'autre qualité biens et services sur votre population. Dans le jour qui a venu, les gens dans l'autre département ont gagné pour toucher tout. Et pour l'autre activité qui a créé travail, petit job, même si ce n'est pas un gros moyen à tirer là-dedans, mais circulation d'argent pour le faire, qui a sorti surtout dans le niveau gouvernement. Pour l'activité, ça a fait, il faut qu'il y ait des dispositions sur le plan sécurité qui, à travers la mise en place, la police, le bureau secrétaire d'État sécurité publique là, et l'autre type d'instance qui est impliquée dans la question ça, nous pas obligés de dire tout, parce que la sécurité n'est pas seulement sur OEA. Il y a des éléments ou pas tout qui sont fondamentaux dans le dispositif de sécurité qui est généralement établi à travers tout le pays. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.